Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer le premier dhikr, à dire le premier jour du Ramadan. Le premier jour de Ramadan. Un moment sacré où l'âme s'éveille, où le cœur se tourne vers Allah, où chaque parole, chaque souffle, chaque intention prend une signification nouvelle. C'est l'instant où nous renouons avec notre foi, où nous redécouvrons la puissance de la prière et de l'invocation. Dans ce mois béni, chaque seconde est une opportunité de purification. Chaque parole, un pas vers le pardon. Chaque supplication, une clé ouvrant les portes de la miséricorde divine. Quelle est donc la première invocation, le premier dhikr que tu devrais dire en ce jour béni? N'oublie surtout pas de t'abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par première partie, le sens du Ramadan et le pouvoir du dhikr. Le Ramadan n'est pas qu'une simple abstinence de nourriture et de boissons. C'est un voyage, un retour, une opportunité d'arracher les voiles qui recouvrent notre cœur et de sentir, enfin, la lumière d'Allah nous traverser. Les jours s'étirent, les nuits s'illuminent, tout change. Les rythmes de la vie ralentissent, nous ramenant à l'essentiel, Allah. Car au fond, qu'est-ce que Ramadan, sinon un rappel vivant que notre âme a soif de plus que ce monde ne peut lui offrir? Et au cœur de ce retour, il y a le dhikr. Le dhikr, c'est le souffle de ceux qui veulent s'élever. C'est l'écho des cœurs qui refusent l'oubli. Une clé qui ouvre les portes de la proximité divine. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une invocation abondante et glorifiez-le matin et soir. » Surat Al-Ahzab, 41 à 42. Le matin du premier jour de Ramadan, le croyant se réveille avec une sensation différente. Une page blanche s'offre à lui. Tout recommence. Mais avec quels mots remplir cette page? Quels mots suffisent à exprimer ce besoin intense de rapprochement? Les cœurs se battent pour retrouver leur sérénité. Les langues s'animent dans une quête de lumière. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Ce ne sont pas que des paroles. Ce sont des clés qui libèrent l'âme des poids invisibles. Un remède au cœur fatigué. Un pont entre ce monde et l'éternité. Car dans un monde qui assourdit par le bruit, le dhikr est un refuge. Un espace sacré, où chaque souffle peut devenir un acte d'amour envers Allah. Alors, en ce premier jour de Ramadan, que choisiras-tu de murmurer à ton âme? Deuxième partie. L'invocation à dire le premier jour. Les premiers instants de Ramadan ont une saveur unique. L'aube se lève sur une nouvelle opportunité, une nouvelle quête. L'âme est prête, le cœur palpite d'impatience. Mais une question se pose, comment accueillir ce mois béni? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné une invocation puissante, un appel qui résonne au plus profond de nos âmes. Allahumma sallimni li Ramadan, wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ô Allah, préserve-moi pour Ramadan, préserve Ramadan pour moi, et accepte-le de moi. Une simple phrase, mais un océan de signification. Ramadan n'est pas un acquis. Il est un cadeau, un privilège. Qui sait si nous aurons encore la chance de l'atteindre l'année prochaine? Combien de cœurs espéraient ce mois, mais n'ont pas eu le temps de le voir arriver? Combien de prières sont restées en suspens, dans l'attente d'un Ramadan qui ne viendra plus pour eux? C'est pourquoi cette invocation est essentielle. Elle est un cri d'humilité, une reconnaissance que nous ne maîtrisons rien. Nous demandons à Allah de nous permettre d'entrer dans ce mois en étant prêts, protégés des distractions, des péchés, des négligences qui pourraient nous éloigner de son essence. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir 60.
L'invocation est un lien direct avec Allah, un pont jeté entre notre faiblesse et sa grandeur. En ce premier jour, elle est notre passeport vers un Ramadan qui ne sera pas juste un rituel, mais une transformation. Alors, lorsque les premières heures de ce mois sacré s'installent, ferme les yeux un instant, sens le poids de ces mots, ressens l'importance de cette prière. Car au final, que vaut un mois de jeûne si Allah ne l'accepte pas de nous? Troisième partie, une histoire pour toucher les cœurs. La nuit était tombée sur la maison d'un vieil homme. Assis sur son tapis de prière, il répétait une invocation, les yeux humides, la voix tremblante. Chaque mot semblait porter le poids des années. Chaque syllabe était une prière silencieuse gravée dans son cœur. Son fils, un jeune homme curieux, l'observait depuis un moment. Il connaissait bien cette scène. Chaque année, à l'approche de Ramadan, son père s'isolait ainsi, murmurant cette même supplication. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Il s'approcha doucement et demanda « Père, pourquoi pleures-tu en récitant ces mots ?» Le vieil homme leva les yeux. Un sourire triste éclaira son visage. Il posa une main tremblante sur l'épaule de son fils et répondit d'une voix empreinte de sagesse « Mon fils, Ramadan est un cadeau, mais il est un cadeau fragile, qu'Allah donne à qui il veut et qu'il reprend quand il veut. Chaque année, je fais cette invocation parce que j'ai vu des êtres chers attendre Ramadan, sans jamais le voir arriver. J'ai vu des amis entamer ce mois, sans jamais en voir la fin. » Le jeune homme frissonna. Il baissa les yeux, réfléchissant aux paroles de son père. « Alors, pourquoi cette invocation, père ?» Le vieil homme lui prit la main, la serra doucement et murmura « Parce que je ne veux pas seulement entrer dans Ramadan, je veux en sortir pardonné. » À ces mots, un silence profond emplit la pièce, comme si l'âme du fils venait de comprendre une vérité qu'il n'avait jamais saisie auparavant. Allah nous enseigne dans le Coran « Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. » Sourate Al-Imran 133. Le pardon. Voilà le véritable enjeu de Ramadan. Ce n'est pas seulement un mois de privation, mais une course vers la rédemption. Alors, quand ce mois sacré nous ouvre ses portes, comment allons-nous y entrer? Et surtout, dans quel état espérons-nous en sortir? Quatrième partie. Appel à la méditation et à l'action. Le soleil se lève sur ce premier jour de Ramadan, une aube nouvelle, un souffle d'espoir. L'air est différent, plus léger, comme si le monde lui-même retenait son souffle face à l'immensité de ce mois béni. Et toi, as-tu pris un instant pour ressentir l'importance de ce jour? As-tu fermé les yeux, ne serait-ce qu'une seconde, pour mesurer la grandeur de ce moment? Car aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Il est la première page d'un livre dont tu es l'auteur. Une histoire qui se joue entre toi et ton Créateur. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Les actions ne valent que par les intentions. » Sahih al-Bukhari. Alors, quelle intention vas-tu placer en ce mois? Vas-tu simplement jeûner par habitude, laisser les jours défiler, ou vas-tu faire de chaque instant une opportunité de grandir? Vas-tu nourrir ton âme autant que tu prives ton corps? Vas-tu purifier ton cœur autant que tu vides ton assiette? Ramadan est un miroir. Il reflète ce que nous portons en nous. Il met en lumière nos forces, mais aussi nos faiblesses. Si ton cœur est fatigué, apaise-le avec le dhikr. Si ton âme est lourde, allège-la avec l'invocation. Si ton esprit est dispersé, recentre-le avec la prière. Ne te contente pas de réciter les mots, ressens-les. Chaque Subhanallah est une reconnaissance, chaque Alhamdulillah une gratitude, chaque Allahu Akbar une soumission. Allah ne regarde ni ton apparence, ni tes actes vides de sens.
Il regarde ce qui brûle au fond de ton cœur. Alors, en ce premier jour de Ramadan, fais un choix. Fais de ce mois un tournant, une élévation, un retour vers lui. Car un Ramadan vécu avec conscience peut changer une vie entière. Un message inspirant. Ramadan est un voyage de l'âme vers son Créateur. Et chaque voyage commence par un premier pas. Aujourd'hui, fais ce premier pas avec le dhikr, avec la conscience d'Allah, avec une intention sincère. Car peut-être que cette année, ce Ramadan sera le plus beau de ta vie. Peut-être sera-t-il celui qui changera ton destin.